Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, les deux visages de Vinicius entre club et sélection, selon la presse espagnole. Ensuite, un cadre du Real Madrid n'a pas dit son dernier mot, rebondissement sur le mercato. Et, la décision forte d'Alonso pour Mbappé et sa cheville. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Arda Güler s'est livré dans les colonnes de l'équipe à l'occasion d'une grande interview pour le quotidien français. Le joueur du Real Madrid a évoqué sa manière d'aborder la pression, ses relations avec Modric, Ancelotti ou Xabi Alonso ainsi que ses objectifs personnels. Interrogé sur la pression qui l'entoure, le Turc dit ne pas s'en soucier, « Je n'ai jamais considéré l'agitation qui peut régner autour de moi comme une pression. Ça rendrait mon travail plus difficile. Bien sûr, il y a des responsabilités, mais ce sont des choses qui m'aident à m'améliorer, à monter en niveau. C'est comme si j'en avais besoin. Certains pensent que je suis trop gentil parce que je ne pose pas de problème, mais je suis très ambitieux. L'important est de ne pas essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. » Le jeune madrilène, de plus en plus en vue sur coup de pied arrêté, a aussi expliqué comment il s'était imposé pour tirer les coups francs. Dernièrement, je pense avoir gagné le respect grâce aux tirs que nous effectuons à la fin des entraînements. Après cela, c'est plus facile de demander le ballon le week-end, lorsqu'il y a un coup franc près de la surface. Mais il faut trouver l'équilibre entre revendiquer des choses et respecter les autres, le club. Si un joueur comme Luka Modric arrive et veut tirer, vous devez le laisser faire sans dire un mot. Et justement, sur sa relation avec Luka Modric, il raconte « Je l'ai appelé Luka Abi la première fois. Quand on est petit, on nous apprend à ajouter Abi grand frère au nom des personnes plus âgées. Je ne pouvais pas l'appeler simplement par son prénom. » Concernant ses débuts compliqués à Madrid et les nombreux pépins physiques, Güler déclare « Je savais que j'étais dans le plus grand club du monde. Mais dès le premier entraînement, j'ai su qu'il avait les qualités pour jouer. Je n'ai jamais douté que je réussirais ici. » Jouni Calafat m'a expliqué le plan. Il m'a dit que la première année serait difficile, que c'était normal pour un garçon qui ne connaissait que la Turquie. Il m'a aussi dit que j'arrivais dans l'ère post-Modric et Kroos. Tout était clair, il a été sincère. Le prodige turc garde aussi une grande estime pour Ancelotti, malgré les périodes où il a peu joué, Carlo est l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire. Je n'oublie pas qu'il a déclaré que je serais l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. David, le fils de Carlo, a toujours essayé de m'aider. Je lui en suis reconnaissant. Quand je ne jouais pas, c'était dur, mais ça a nourri mon ambition. J'attendais mon heure. Sous Xabi Alonso, beaucoup de choses ont changé. Le premier jour, il m'a dit « Je sais que tu es instinctif, que tu es un guerrier sur le terrain. » Dans son football, on se retrouve souvent en un contre un dans le camp adverse, presque comme un marquage individuel. Il faut du caractère, de l'agressivité. Mais j'ai pleinement confiance en ses plans. Si un jour il me demande de jouer gardien, j'achèterai des gants. Quant à son duo avec Kylian Mbappé, souvent comparé à celui d'Ozil et Cristiano Ronaldo, le Turc explique « La comparaison est cool, ça fait plaisir. Ils ont accompli des choses extraordinaires. Mais les grandes victoires sont toujours le fruit du travail de toute une équipe, pas seulement de deux joueurs. Ses qualités et les miennes sont complémentaires. Nous nous comprenons très bien, tout se passe naturellement. Parfois, nous discutons un peu avant le match, on se dit, aujourd'hui, on pourrait faire ça ou ça. Et il y a des soirs où un simple regard suffit. Enfin, s'il a déjà soulevé la Ligue des Champions avec le Real Madrid, Güler avoue ne pas la considérer comme méritée, tant il a peu joué cette saison-là. Je ne l'ai pas gagnée, elle n'était pas à moi. Il faut en remporter une autre. C'est l'un de mes principaux objectifs. Je veux que les enfants de mon pays puissent dire « Arda l'a fait, moi aussi je peux le faire. » L'autre information. 6 mois plus tard, Mendy refait surface. Il avait disparu des radars depuis le mois d'avril. Ce mardi, Ferland Mendy a enfin refoulé la pelouse de Valdebebas avec ses coéquipiers. Près de 6 mois après sa blessure, le latéral français du Real Madrid a repris l'entraînement collectif. Le 26 avril dernier, lors du Classico face au Barça en finale de Coupe du Roi, Mendy s'était effondré au bout de 10 minutes, contraint de céder sa place. Victime d'une rupture du tendon du muscle droit antérieur du quadriceps, le joueur avait été opéré dans la foulée. Le club tablait alors sur 3 mois d'arrêt, il en aura finalement fallu presque le double. Entre-temps,
Mendy a dû faire preuve de patience. Rééducation, douleur persistante, doute. La guérison a pris bien plus de temps que prévu. Il a fallu attendre 20 semaines, 170 jours très exactement, avant qu'il retrouve le groupe. Ce mardi, il a participé à l'intégralité de la séance, validée par les médecins du club. C'est officiel, le Français est complètement rétabli. Reste maintenant à savoir quand il rejouera. Xabi Alonso ne prendra aucun risque mais son retour n'est désormais qu'une question de jours. Getafe ce week-end, la Juventus en Ligue des Champions, voire le Classico face au Barça le 26, autant de rencontres où l'on pourrait enfin revoir le latéral reprendre du service. Avec lui, Xabi retrouve une option de poids à gauche, mais aussi un petit casse-tête, Alvaro Carreras, Fran Garcia et désormais Mendy vont se disputer une seule et même place. Une concurrence qui va contraindre l'entraîneur basque à faire des choix. L'autre information. Les deux visages de Vinicius entre club et sélection, selon la presse espagnole. Entre la Seleção et le Real Madrid, Vinicius ne dégage pas la même énergie. Étincelant sous les ordres de Carlo Ancelotti en sélection brésilienne, le crack madrilène peine à s'imposer dans le système de Xabi Alonso, où Kylian Mbappé lui vole désormais la vedette. Depuis le départ d'Ancelotti et l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène, Vinicius semble avoir perdu une part de son éclat. Le Brésilien, autrefois indiscutable sur le flanc gauche, n'a plus la même liberté ni la même influence à Madrid. Mundo Deportivo insiste même sur un contraste frappant entre le Vinicius libéré qu'on retrouve en équipe nationale toujours dirigé par son ancien mentor et celui, plus effacé, du Real Madrid. Lors de la dernière trêve, l'ailier s'est illustré avec un but et une passe décisive face à la Corée du Sud, rappelant pourquoi il reste une pièce maîtresse de la Seleção. À Madrid, la situation est tout autre. Moins tranchant et souvent remplacé avant la fin des matchs, Vinicius vit une période délicate. Xabi Alonso, encore en phase d'adaptation, ne semble pas lui accorder le même statut de joueur intouchable que lui offrait Ancelotti. Et quand les décisions du technicien basque ne lui plaisent pas, le Brésilien ne cache pas son mécontentement, un comportement qui n'échappe ni au staff ni aux supporters merengues. Dans cette nouvelle ère du Real Madrid, Kylian Mbappé a pris toute la lumière. Déjà à 14 buts cette saison, le Français incarne le nouveau symbole du club, là où Vinicius enchaîne frustration et critique. Ses gestes d'humeur et ses épisodes extrasportifs lui valent une part de rejet au sein du public madrilène, pendant que Mbappé séduit par son efficacité et son leadership. Pourtant, rien n'est encore joué, la saison est longue et le Brésilien reste capable de faire basculer la dynamique. Entre Madrid et le Brésil, Vinicius devra prouver qu'il peut redevenir ce joueur irrésistible de 2023, celui qui faisait lever le Bernabéu à chacune de ses accélérations. L'autre information. Un cadre du Real Madrid n'a pas dit son dernier mot, rebondissement sur le mercato. Un cadre du Real Madrid n'aurait pas dit son dernier mot pour son avenir. De quoi créer un possible rebondissement sur le mercato. Arrivé à l'été 2022 en provenance de Chelsea, Antonio Rudiger s'était engagé librement avec le Real Madrid, fort d'une réputation de défenseur rugueux, expérimenté, et d'un palmarès européen impressionnant. Dès sa première saison en Espagne, l'international allemand a dû faire face à une concurrence féroce Militao, Alaba, Nacho, mais il a su progressivement s'imposer dans la rotation grâce à sa fiabilité défensive et son impact physique. Initialement perçu comme un renfort de profondeur, Rudiger a rapidement gagné en statut, profitant notamment des blessures à répétition d'Eder Militao et de David Alaba. Sa solidité, son jeu de tête et sa capacité à gérer les duels en 1 contre 1 ont séduit Carlo Ancelotti, qu'il a utilisé dans les grands rendez-vous européens, en Liga comme en Ligue des Champions. Sa prestation face à Erling Haaland lors de la demi-finale aller contre Manchester City en 2023 reste dans les mémoires, il avait complètement muselé le Norvégien, prouvant qu'il pouvait tenir le choc au plus haut niveau. Pourtant, malgré 2 saisons globalement réussies et une constance défensive certaine, l'avenir de Rudiger à Madrid n'est pas garanti. Son contrat court jusqu'en 2026, mais le club hésite à miser sur lui à long terme. Selon les informations de Roré Picon, le Real qui souhaite recruter un nouveau défenseur central dès l'été 2026, pourrait reléguer l'Allemand dans la hiérarchie, voire provoquer un départ. Plusieurs facteurs alimentent cette incertitude, son âge 32 ans, la politique du club en faveur des jeunes talents, mais aussi la possible arrivée d'un joueur de très haut niveau en défense, comme Dayot Upamecano ou Ibrahim Konaté, régulièrement liés à Madrid. Dans ce contexte, Rudiger commence à être remis en question. Pour autant, le joueur ne semble pas prêt à tourner la page. D'après les mêmes sources,
la priorité de Rudiger serait de rester au Real Madrid, club qu'il apprécie profondément, tant pour l'environnement que pour le niveau d'exigence. Il n'exclut d'ailleurs pas une prolongation de contrat si une telle option lui était proposée par la direction. Sa mentalité, son professionnalisme et son intégration dans le vestiaire jouent en sa faveur. À l'heure actuelle, aucun accord n'a été discuté, mais le dossier pourrait évoluer en fin de saison, selon les performances, les opportunités du mercato et l'évolution des jeunes défenseurs du club. Une chose est sûre, Rudiger n'a pas l'intention de partir sans se battre. L'autre information. La décision forte d'Alonso pour Mbappé et sa cheville. Touché avec l'équipe de France face à l'Azerbaïdjan, Kylian Mbappé est retourné à Madrid, et Xabi Alonso prend le maximum de précautions. Les alertes n'étaient pas vaines. Juste avant la trêve internationale, Kylian Mbappé était obligé de laisser les siens lors du choc remporté face à la Villarreal 3-1. Touché à une cheville, il était un temps incertain pour le rassemblement en équipe de France et les matchs de qualification pour la Coupe du Monde face à l'Azerbaïdjan et l'Islande. Finalement, le capitaine des Bleus pouvait tenir son rang au Parc des Princes pour la première des deux affiches. Buteur contre l'Azerbaïdjan, il devait cependant encore quitter les siens après un nouveau coup reçu pile sur sa cheville. De quoi forcément inquiéter tout le monde dans la capitale espagnole. Surtout qu'il déclarait forfait pour le déplacement en Islande et rentrait directement à Madrid. Aujourd'hui, à 5 jours du court déplacement à Getafe en Liga, Xabi Alonso continue de prendre le maximum de précautions pour son attaquant vedette auteur d'un début de saison colossal en Espagne. Comme le rapporte DAZN, il a été laissé au repos ce mercredi tandis que Franco Mastantuono a pu s'entraîner avec le reste du groupe. Le constat de Xabi Alonso est simple, il ne prendra aucun risque avec son buteur. Car le calendrier qui suivra le déplacement à Getafe apparaît comme un tournant dans la saison. 3 réceptions de suite, la Juventus Turin en Ligue des Champions, le Barça et Valence en Liga, puis un déplacement à Liverpool en C1, le tout en l'espace de 15 jours. Pour passer cet enchaînement, il faudra donc pouvoir compter sur un Kylian Mbappé de gala et cela passe forcément par un petit repos.